Écoute, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Philippiens 4, verset 13. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle. 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Que nous dit la Bible? Je puis tout par celui qui me fortifie. Bon, toi aussi, il n'y a pas quelqu'un qui te fortifie. Toi-même, tu comptes sur qui même. Parce que normalement, c'est la question qu'on doit poser. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Toi, celui qui te fortifie, c'est qui? Bien sûr. Tu veux persévérer, mais qui te fortifie? Il faudrait que quelqu'un te fortifie. Et le seul qui fortifie dans la vérité, c'est Jésus. Le seul qui fortifie, c'est le roi des rois. Le seul qui fortifie, c'est l'alpha et l'oméga. Le seul qui fortifie, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui fortifie. Toi qui te fortifie. Tu es toujours chez Obandje. Et quand les gens prient, toi aussi, Dieu te bénisse. Tu es toujours chez les charlatans. Ma camarade a découvert quoi? Cher, il ne prend pas beaucoup alors. Et puis tu prends ta route aussi. Tu t'en vas. Maintenant, quand le dimanche arrive, quand les frères adorateurs viennent, toi aussi tu es sapé. Quand on dit adoration, Seigneur, fais-moi. Et puis c'est elle qui pleure beaucoup. Fais-moi voir ta gloire. Tu existes. C'est que quand tu finis ici, tu es parti. On dit à quelqu'un que si tu as commencé à aller dans la route, voie à côté, il faut quitter. Si tu as commencé à aller dans la voie à côté, il faut quitter. Il faut laisser. Ce que vous ne savez pas, c'est que les marabouts, les féticheurs, ils adorent aussi le luxe. Ils adorent le luxe. Si tu veux te demander pour les faire quoi? C'est eux qui mangent. C'est ça même. Mouton là, c'est eux qui mangent. Et c'est eux qui prennent. Ton argent, tu donnes. C'est eux qui prennent, ils font rien. Ils font rien. Papa peut entrer. Installez papa s'il vous plaît. Ils font rien. Alléluia. Alors bien aimé, il est mieux de persévérer, mais en Jésus. Il est mieux de persévérer, mais en Jésus. Tu ne peux pas dire que tu veux voir la gloire de Dieu. Et toi-même tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux voir la gloire de Dieu. Et tu n'as aucune intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu veux voir la gloire de Dieu. Et tu ne sais même pas qui est Jésus. Tu ne peux pas dire que tu veux voir la gloire de Dieu. Et puis toi et Jésus, vous ne vous parlez pas comme tu parles pas à ta camarade de quartier. Oui. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu aimes ce qu'il te donne. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu aimes ce qu'il te donne. Celui qui aime le Seigneur passe son temps constamment dans la prière. Celui qui aime le Seigneur est toujours connecté à Dieu. Mais quand tu es connecté à ton portable, tu es connecté à TikTok, tu es connecté. Il y a quoi encore même? Facebook. Tu es connecté à Instagram. Toi, tu es connecté. YouTube. Radio Maman Show. Tu es connecté. Partagez. Dis à quelqu'un soit délivré. Dis à quelqu'un soit délivré. Et ce que tu ne sais pas, c'est que les temps sont mauvais. C'est tellement que Dieu t'a choisi pour que tu parles de sa parole. C'est tellement il t'a fait quoi? Il t'a qualifié pour que tu enseignes. Il t'a qualifié pour que tu chantes à la gloire de son nom. Mais toi, tu passes ton temps sur Facebook. Et tu es prêt à faire la publicité de ce qui se passe. Partagez. On dit celle-là, elle a trompé son mari, mauvaise femme. C'est toi qui écris ça là. Et encore des pieds gauche. Tu es prêt pour ça. Mais tu ne fais aucune publicité du Seigneur. Quand tu prends ton portable, tu n'annonces même pas Jésus à ceux qui sont en haut, c'est derrière cet écran. Alléluia. Mais quand il y a une petite fille, tu es prêt à commenter. La gloire chante bien. Oui, elle chante bien, mais et toi? Quel est ton service? Oh, ce que tu ne sais pas, dans ton ADN, il a les écritures de Dieu. Il est écrit des choses dans ton ADN, dans ton sang. Ta venue sur cette terre n'est pas un hasard. Ta venue sur cette terre est une programmation de Jésus. Est une programmation du Saint-Esprit.
La persévérance. Persévère. Jésus m'a dit, le pasteur, il a dit quelque chose. Mais mon cher, depuis là, il ne voit pas arriver. Marie-Sa, elle est là, elle est assise. Quelqu'un arrive aujourd'hui, demain Dieu le bénit. Quand elle vous dit, il ne priait pas pour moi, vous avez vu. Elle est venue, elle a manifesté la foi. Et Dieu a fait quoi? Il a agi en sa faveur. Mais toi, tu as fait 15 ans dans l'église. Et tu ne vois pas la bénédiction. Parce que ton père spirituel est devenu ton ami. Parce que ce qui t'intéresse, c'est sa vie. Parce que ce qui t'intéresse, c'est sa marche. Tu ne regardes pas ton père spirituel comme étant ton père spirituel. Mais tu le vois comme ton ami. Écoute, ça tue la bénédiction. Ça tue la bénédiction. La Bible déclare que nous devons nous confier à l'Éternel. Pour faire quoi? Pour être affermi. Mais lorsque tu te confies en ces prophètes, tu réussiras. Un prophète que tu critiques, un prophète dont tu parles mal, s'il déclare sur ta vie, écoute, la bénédiction se change en malédiction. Parce que tu as dit des choses à son égard. Dis à quelqu'un auprès de toi, commence à te confesser. Et puis reprends ta marche avec Jésus. Ah oui. Je veux te dire. Gloire à Jésus. Écoute, je veux que le peuple de Dieu soit disposé sur lui. Il y a quelque chose qui se passe en ces lieux. Gloire à Jésus. Ta mère spirituelle n'est pas ton amie. Si elle marche mal, si elle parle mal, si son mari parle mal, c'est pas ton affaire. Ça ne te regarde pas. Ça, c'est son problème. Mais toi, regarde le mandat que Dieu a déposé sur sa vie. Et au-delà de ce mandat, il y a un Dieu suprême. Celui-là qui juge son serviteur et non toi. Persévère dans la prière. Marche dans les principes et les bases de Dieu. Amen. Tu veux te marier? Demande à l'Éternel et recherche sa volonté. Demande à l'Éternel et recherche sa volonté. Écoute, quand tu sais le Seigneur, parce qu'il t'a dit recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu commences à rechercher les choses de Dieu, quand tu dis Seigneur, moi je veux prier pour les malades, Père, faut me donner une capacité. Père, établis sur moi ton onction. Lorsque l'Éternel commence à faire des choses extraordinaires au travers de ton canal, écoute, le mariage tout même. Il ne fait pas d'argent, ils sont moins 10. Alléluia. On va commencer à courir. Amen. Il est important que tu puisses demeurer ferme. La persévérance. La persévérance. C'est aussi reconnaître que tout vient de Dieu. Et non d'un homme. Alléluia. Nous devons aussi chercher des réponses. Parce que lorsque tu commences à persévérer, il faudra que tu cherches les réponses. Mais avec qui? Avec Dieu. Mais toi, quand on dit quelque chose, là, c'est un peu de moi. Excuse-moi. Ça va? Il dit, il a t'expliqué quelque chose. Est-ce que tu sais que moi-même, la vie, ça va pas? C'est difficile, hein? Mais il a prié quand il n'est rien vu. Donc, je suis venu te parler pour que toi aussi, tu vas me donner des conseils. C'est possible. Et puis la soeur aussi répond oui. Ah chérie, quand ça ne va pas, il faut le laisser. Moi, là, quand ça ne va pas, il est même asseoir dans les caves. Les jeunes qui viennent là-bas, ils ont l'argent, les petits douteurs. Ça va chez eux. Tu vas s'asseoir là-bas. Tu es là, tu as rien. Forcez, ma camarade. Si tu enlèves une fois ta pied, ta sucrerie, tu gênes. Tu vas voir quelqu'un avec pisse, ma chérie, je peux te voir. Elle t'a donné une réponse à ce que tu lui as dit. La Bible dit malheur, c'est lui qui se confie à un homme. Malheur. Malheur. Il y a une malédiction qui est rejetée. Malheur. Et tu es choqué de d'entendre que ça n'a rien. Il y a piqué la beauté. C'est ça qui lui a donné. Et puis ça te fait mal.
Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? La Bible déclare que c'est à genoux que nous décrons. C'est à genoux. Tu as ton problème et tu ne fléchis même pas à genoux pour prier le Seigneur. Toi, tu expliques à ta voisine. Ta voisine va prendre pour se moquer de toi et te mettre à venir. Seigneur. Seigneur, voilà ce qu'elles m'ont fait. Hey, ils n'entendent pas, c'est chut, comme à la Bible. Ceux qui travaillent, ils m'ont fait chut, la façon on les paye bien. On les paye trop bien. Et puis, avoir fin de programme. Hein? Tout envoyé. Tu as petit problème au lieu de réfléchir chez nous là. C'est chez les condamnés là qui t'envoient. Ou bien tu as un petit problème net là. C'est à Jésus à toi. Ma chère, moi quand ça va pas là, puis moi il y a mon pointeur aussi. C'est debout, hein. Et les debout là, Dieu peut le faire asseoir. Et puis ça ne chauffe pas. Le debout là, Dieu peut le faire coucher. Et puis ça ne chauffe pas. Mais toi, c'est chez celle-là que tu vas aller péter ton problème. Maintenant, demain, tu es étonné de voir que ton problème a pris le quartier. Pourquoi n'as-tu pas persévéré dans la prière? Pourquoi n'as-tu pas parlé à Jésus-Christ qui est disposé à t'entendre, à t'écouter et à réaliser ce dont tu as besoin? Pourquoi? Tu as préféré aller voir ta camarade. Hey. Il y a un malheur dans ce que tu fais. Amen. Les réponses, on les cherche au pied de Jésus. Parce que c'est lui qui donne les réponses. Quand tu as besoin de quelque chose, demande à Jésus. Il y a des gens qui ne mangent pas. C'est chaud. Et puis quand ils sont, ils disent tout va bien. Alléluia. Moi j'ai connu quelqu'un, je ne dirais pas ça. Quand on est à la situation, je sais que ça ne va pas. Mais quand il dit homme de Dieu, je sais comment ça va. Il dit t'inquiète, Dieu gère. Ça va, tout va bien. Et comme moi aussi j'essaie le Seigneur, moi aussi je prie et dis, Dieu me dit, hé, tu as dit conseil. Allez, pas mettre des les enfants. Qui est dans ta qui va me dire. Dieu me dit de te faire une telle offrande. Et puis je fais. Il prie pour moi. Alléluia. Moi je vous dis, il n'est pas l'argent. Voilà madame Étienne. Je t'ai parlé de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Il a dit ma soeur, souvent c'est chaud. Mais Dieu gère. Mon frère, si Dieu est ma faute, tu ne vas pas m'aider. Oh mon Dieu. Si Dieu est ma faute, tu ne vas pas m'aider. Mais Dieu gère. Regardez mon soeur. Bon, même s'il y a une fenêtre. C'est propre. Alors. Dieu gère. Mais je continue à persévérer dans la prière. Quand je fléchis chez nous, il dit Seigneur, les enfants que tu m'as confiés, il dit même pas que mes enfants, elles étaient pour moi. C'est pourquoi Dieu prend et dit tu n'as pas la capacité de les réaliser. Ce n'est pas pour moi. Il dit Seigneur, voici les enfants que tu m'as confiés. Il faut les gérer. Moi, il n'y a pas de moyens. Moi, je compte sur toi seul. Et vous qui priez, puis vous voulez dire les jolies paroles là, souvent Dieu n'en a pas. Seigneur, s'il te plaît. Et Seigneur, je te salue. Ça veut dire quoi? Après, je cherche à me dire. Seigneur, je te supplie, massive. Je vais jusqu'à prier, mes enfants se moquent de moi. Et prends mes deux tabourets, je dépose, je mets pas de pouce. Pas votre asseoir à parler. C'est chaud. Ça va pas. Hein. Mais quand il sort et puis il est derrière mon atelier, tu connais? Les clients viennent en pagaille. Et puis je ris. Et puis il dit que tu n'aimes pas la honte. Vous qui parlez de Dabashi, tu n'es pas dans Dabashi. Vous qui parlez de Dabashi, tu n'es pas dedans. Il est réel et puis il est concret. Il est concret. Alors si tu as regardé dans ta vie que ça ne va pas, c'est parce qu'en réalité tu ne t'aimais pas faire dans ce que tu fais. Si ça ne va pas, c'est parce que bien aimé, tu ne fais pas, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que ça ne va pas. Sinon, Dieu exauce celui qui est vrai avec lui. Il dit tu pries. Tu n'es pas exaucé parce que tu pries mal. Tu n'es pas exaucé parce que tu pries mal. Tu te demandes ce qui peut satisfaire ton âme. Tu te demandes ce qui peut satisfaire ta vie. Pardon. Mais tu ne demandes pas ce qui peut satisfaire ton âme. Tu ne demandes pas ce qui peut faire quoi? Édifier ton âme et ton esprit. Tu demandes seulement ce qui peut satisfaire ta vie.
demandes quoi? Les moyens financiers. Tu demandes quoi?